Merci beaucoup Marie-Aude. Bonjour et bienvenue à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Je vous propose ce matin de commencer par une suite logique. C'est-à-dire qu'il y aura des affirmations qui seront affichées et je vous invite à réfléchir si vous êtes d'accord ou pas avec ces affirmations. Donc il n'y aura pas besoin de lever la main, on ne va pas faire un vote à main levée, juste dans votre tête, dites ouais je pense que ça a du sens ou non je ne suis pas d'accord. Voilà. Et puis voilà, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Donc la première affirmation, c'est que notre monde va mal. Je pense que c'est une affirmation avec laquelle beaucoup de gens seraient assez d'accord. On regarde autour de nous, on peut voir des guerres, on peut voir du terrorisme, on peut voir le chômage, on peut voir des injustices, on peut voir des maladies, on peut voir Donald Trump. Passons. Deuxième affirmation, une partie du problème réside en nous. La Bible affirme qu'il y a un dysfonctionnement interne, un cœur tortueux. Alors c'est un peu plus difficile d'affirmer que le premier. Pour certaines personnes, c'est un peu compliqué peut-être de dire qu'on est tous un peu responsables à certains niveaux de certaines choses. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent accepter ça, dire ouais, parfois je fais des trucs que je ne devrais pas, parfois on a des soucis et on ne peut pas toujours dire que c'est que les autres. Donc deuxième affirmation, je pense pas mal de personnes pourraient dire qu'ils sont d'accord. Troisième affirmation, pour s'en sortir, il nous faut de l'aide. Une fois de plus, peut-être facile pour certains d'accepter, pour d'autres moins facile, mais tout seul, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on arrive à rendre ce monde meilleur? Est-ce qu'on arrive à changer nos propres cœurs? Moi, je considère que pour mon propre cœur, en tout cas, mes capacités de changement sont assez limitées et j'ai du mal à faire les changements que j'aimerais voir en moi. Et quant à changer les cœurs des autres, je suis encore plus limité. Bon, donc troisième affirmation, pour s'en sortir, il nous faut de l'aide. Peut-être quelque chose qui est acceptable pour certains, peut-être difficile pour d'autres. Quatrième affirmation, Dieu propose un secours puissant. Alors là, je pense que peut-être on perdrait beaucoup de Français. Dieu n'existe pas. Donc cette idée que Dieu puisse proposer un secours à un monde qui va mal, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Ou, et j'ai déjà entendu ça, Dieu existe, mais il ne s'intéresse pas à nous. S'il y a un tout-puissant là-haut, qu'est-ce que ça lui fait que des hommes souffrent d'injustice ou de guerre, etc. Et clairement, s'il pouvait faire quelque chose, pourquoi il n'a pas empêché les terroristes, etc. Donc, l'idée que Dieu propose un secours puissant, c'est quelque chose de difficile pour certains. Je pense que si on croit en Jésus, comme c'est le cas de pas mal d'entre nous, on dit, ben oui, c'est un peu ça dont nous parle la Bible. En fait, Dieu est venu nous offrir un secours puissant. Quatrièmement, que Dieu propose un secours puissant. Et enfin, cinquièmement, refuser ce secours, le secours offert, est une faute. Là, c'est encore plus difficile peut-être d'accepter, même pour nous qui croyons. Ils disent, ouais, mais est-ce que c'est vraiment faute? Parce que c'est difficile peut-être de croire. Mais il me semble que si on accepte les quatre premiers, s'il y a un problème, si on est concerné, si Dieu propose un secours, eh bien, quelque part, c'est grave de ne pas accepter cela. C'est un problème, c'est pas n'importe quoi. Un exemple. Demain, vous êtes au travail. Vous devez faire face à un problème. Je ne sais pas, quel que soit votre travail, peut-être vous pouvez avoir des choses un peu difficiles. Vous n'arrivez pas, vous ne voyez pas en fait comment régler ce problème. Un collègue passe et il voit que vous êtes en galère. Il dit ah oui, j'ai eu à faire face à ça il y a 3 semaines. J'ai peut-être quelques idées. Et là vous dites ça va, je vais me débrouiller, pas de souci, merci. Et le collègue il part. Vous galérez, ça vous prend du temps, mais finalement vous trouvez des solutions pour ce problème. Un mois plus tard, c'est l'évaluation annuelle. Et votre chef vous regarde et dit cette année, je suis désolé, mais vous n'aurez pas de prime annuelle. Entre autres, on vous reproche d'avoir perdu toute une semaine, alors qu'avec votre collègue, l'autre fois, en 2 heures, le problème aurait été résolu. Faute professionnelle, en fait. Il n'aurait pas tort de vous sanctionner, parce que c'est une chose, pas pouvoir régler un problème tout de suite, pas résoudre, peut être tous face à des problèmes qu'on ne sait pas résoudre. C'est autre chose de refuser de l'aide quand quelqu'un vous propose de l'aide. L'autosuffisance peut être une faute grave dans certains cadres professionnels et
je l'affirmerai bibliquement, devant notre Dieu. Un peu de contexte. Le prophète Ésaïe, c'est environ donc 7 siècles avant Jésus-Christ, qui annonce un exil, une défaite, un moment difficile. Donc de diverses façons, il parle d'un temps de souffrance pour le peuple de Dieu. Mais il dit, au-delà, après cette défaite, exil, souffrance, moment très dur, il y aura des choses extraordinaires. Il y aura, on peut espérer en l'action de Dieu, et il y aura même une consolation. C'est un des grands thèmes des chapitres 40 à 55, consolez, consolez mon peuple. Il parle de quelque chose de merveilleux que Dieu va faire, et notamment dans ces chapitres, il insiste sur le rôle un peu mystérieux de ce personnage qu'il appelle le serviteur. Notamment chapitre 42, on l'a vu il y a quelques mois, chapitre 49, on l'a vu il y a quelques semaines, aujourd'hui chapitre 50, et on a entendu le texte dans 52-53. Ce sont des textes qu'on appelle les chants du serviteur. Est-ce que ce sont des chants, des poèmes, des textes prophétiques? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce portrait qui est dessiné, avec ces perspectives un peu différentes que Ésaïe apporte. C'est un peu du 3D qu'il nous apporte. Voilà, c'est une image riche et approfondie d'une personne qui va faire des choses extraordinaires. C'est une image qui a du champ, comme on dit, de la profondeur, pour arrondir un peu ce qu'on voit. Et depuis des siècles, peut-être même, non, des millénaires, je pense que c'est juste de le dire, il y a un débat sur l'identité de cette personne dont nous parle Ésaïe. On a déjà proposé que c'était peut-être Ésaïe lui-même. On a déjà proposé que c'était Israël de manière collective, le peuple en soi qui est un peu personnifié dans une personne. Je vous propose que le texte que nous voyons, juste pour rester dans Ésaïe 50, nous exclut en fait ces options-là. On va le voir. À l'Église éternelle, nous avons une conviction très simple à ce sujet, c'est que Ésaïe nous a annoncé Jésus-Christ. Le Nouveau Testament en fait l'affirme aussi, donc c'est pas juste nous qui avons inventé ça en 2008. C'est depuis 2000 ans en fait le Nouveau Testament dit il y a ce serviteur. Ésaïe nous a annoncé quelqu'un et il est venu. Et que le problème du peuple de Dieu, qui est un exemple du problème humain, a trouvé une solution. À nos cœurs abattus, il y a une consolation. Ésaïe a parlé du serviteur, a aussi parlé de la réponse que Dieu demande. Et nous verrons que Ésaïe veut exhorter tous ceux qui l'écoutent à bien choisir. Une phrase de résumé: Dieu juge son peuple fautif, pourtant il envoie son serviteur attentif mais maltraité, et il offre un choix décisif. Donc en 3 parties, un peuple fautif, un serviteur attentif et le choix décisif. Les choses vont mal. Pourquoi? Verset 1. Est-ce que c'est parce que Dieu aurait divorcé de son peuple? Où est la lettre du divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère? Est-ce que la raison pour laquelle on souffre, ce peuple de Dieu, c'est parce que Dieu aurait abandonné, comme un divorce? Ou est-ce que c'est parce que Dieu aurait vendu son peuple dans l'esclavage? Auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Le grand bibliste Alec Mottier nous explique, et je cite: le divorce accuse l'amour infaillible de faillir. La vente en esclavage accuse la toute-puissance de faiblesse. Accuser Dieu de divorce, c'est comme si son amour aurait failli. Accuser Dieu de les avoir vendus en esclavage, c'est comme si sa puissance aurait failli. Il n'aurait pas été capable de faire face à ses créances. Dieu aurait-il rompu son alliance? Alors c'est un grand mot dans la Bible. L'alliance, c'est un engagement par des promesses. Et selon la Bible, c'est un engagement insécable. Dieu ne pourrait pas rompre son alliance. Dieu serait-il trop faible pour secourir un peuple exilé et souffrant? Non, nous dit le prophète. C'est à cause, verset 1, de vos fautes. C'est à cause de votre rébellion. Ce peuple qui a tourné le dos à Dieu, eh bien, il subit les conséquences de cela. Dieu est attentif à leur situation. Dieu est venu, il s'est proposé. Verset 2, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Dieu était présent, mais il n'a pas reçu de réponse de la part de son peuple.
Donc, à l'objection, Dieu nous a abandonnés, Ésaïe répond, non, vous êtes rebellés. Et pire encore, lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu est venu, il y avait encore ce refus. C'est compliqué d'assumer la responsabilité de nos fautes, de notre situation. On le voit avec nos enfants, c'est très difficile d'assumer une faute, de dire non, non, c'est lui, c'est lui. Je pense que même parfois ça va plus loin et on dit ah ben non, c'est ta faute parce que tu n'as pas empêché cette situation de se présenter, papa. Je pense à l'histoire de cette personne. Je l'ai lu une fois, c'était il y a très longtemps. Mon souvenir, c'est que c'est une histoire très ancienne, genre quasiment du Moyen-Âge. Mais en tout cas, la date n'est pas importante. C'est une histoire d'une personne qui est accusée de voler un vase. Et donc, il se présente devant le tribunal. Et il a 4 arguments. Mon premier argument, c'est que je n'ai pas volé le vase. Mon deuxième, c'est que je l'ai acheté. Je lui ai donné de l'argent. Mon troisième, c'est qu'il me l'a prêté volontairement. Et mon quatrième argument, c'est que je lui ai déjà rendu le vase. Alors pourquoi je suis là? Voilà, 4 arguments, un peu contradictoires. Parce qu'on a du mal à assumer parfois. Et le peuple de Dieu avait du mal à assumer. Mais le prophète répond, premièrement, il y a un problème de rébellion. Deuxièmement, il n'y a aucun problème de force auprès de Dieu. Et c'est ça qu'il développe dans la fin du verset 2 et le verset 3. Il a plein de force pour délivrer. Dieu a une sorte de souveraineté facile, une toute-puissance qui fait que vider la mer, de chaque goutte, il le fait sans effort. C'est pas compliqué pour lui de vider la mer. Changer un fleuve en désert, c'est simple, pas d'effort pour lui. Il ne manque pas de puissance. Il peut habiller le ciel d'obscurité, c'est avec quelques mots qu'il peut le faire peut-être. Tout ceci indique une puissance souveraine, divine, une maîtrise même des forces hostiles. Et puis, avec cela, un souci, son souci principal pour le bonheur de son peuple. Il est capable de délivrer. Et peut-être le fait qu'il ne le fasse pas tout de suite, eh bien, c'est l'occasion de faire réfléchir son peuple. Ce qu'on peut appeler une correction. Le problème, dit Dieu, c'est cette rébellion de mon peuple. Ce n'est pas la faiblesse ou un divorce, mais une rébellion. Un peuple fautif. Deuxièmement, le serviteur attentif. Au verset 2, on a vu que personne ne répondait. Dieu appelait, personne ne répondait. Au verset 4, on découvre quelqu'un qui écoute. Parce que, verset 4, Dieu réveille, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Le peuple était absent, le serviteur, lui, est attentif. Il y a 2 thèmes dans ces versets 4 à 9. Le premier, c'est comment l'Éternel prépare son serviteur pour sa mission. Le deuxième, c'est comment l'Éternel soutient son serviteur. C'est ça qu'il va souligner par rapport à ce serviteur attentif. Dieu va le préparer, puis Dieu va le soutenir, le supporter. Cela commence avec le Dieu qui donne une langue. Il donne à son serviteur la capacité de parler. Il semble que c'est lié, verset 4, à cette écoute. Le serviteur écoute et donc il peut parler. Ayant été disciple de son Dieu, ayant écouté son maître, il est à ce moment-là capable d'avoir ce langage de disciple pour savoir soutenir par sa parole celui qui est abattu. On aimerait bien avoir quelqu'un qui était bon pour nous soutenir quand nous sommes abattus. On aimerait bien avoir quelqu'un qui sait parler à ceux qui sont faibles. Ésaïe affirme que c'est une partie intégrante de la mission du serviteur. Ayant été attentif à Dieu, il peut parler des paroles de consolation à ceux qui sont abattus. Dans les 4 chants du serviteur, comme on dit, 42, 49, 50 et 53, il y a toujours une ou l'autre phrase sur la parole de ce serviteur. On parle de sa parole comme une épée tranchante, elle est puissante. On parle de sa parole pour relever, chapitre 49, mais ici c'est une parole pour soutenir celui qui est abattu. Franz Delitzsch était érudit de la Bible en Allemagne au XIXe siècle. Il a écrit ceci au propos de ce verset, et je cite : «
Rien ne révèle une langue convenable à des disciples de Dieu tel que le don d'administrer la consolation. Rien ne révèle une langue convenable à des disciples de Dieu tel que le don d'administrer la consolation. À l'Exeter, nous avons la conviction que Jésus-Christ est capable, par sa parole, de consoler. Et si nous avons besoin de cela, c'est à nous de lui demander. L'impulsion vient de l'Éternel. C'est lui qui donc donne la langue pour que la parole de consolation pour les abattus soit possible. Et l'objectif du serviteur, c'est de partager cette parole afin que ce que lui a reçu par ses oreilles ouvertes et réveillées, d'autres puissent en profiter. Verset 6, si on continue, on voit que ce serviteur attentif a aussi été maltraité. Il a été frappé, on lui a arraché sa barbe, on lui a maltraité, et il a été insulté, il a même reçu des crachats. Ça fait partie des textes qui sont tellement précis qu'on a du mal à imaginer qu'on parle d'une personnalité collective, comme si quand on parle de celui qui a été frappé au dos et qui a été insulté et craché dessus, ça parlerait de plein de gens. On a quand même, il me semble, dans le texte, un peu l'idée que c'est une personne assez précise. On voit qu'il est soumis à son Dieu et que ça mène à une souffrance. Pour la petite histoire, selon les experts, le verbe frapper au verset 6 est typiquement utilisé d'une punition type judiciaire, un châtiment comme un jugement officiel selon un tribunal. Voilà, c'est le verbe un peu du domaine judiciaire. Versets 7 à 9, on change de sujet avec la préparation de ce serviteur attentif qui inclut bizarrement des mauvais traitements. Il y a ce soutien. Cependant, l'Éternel est venu à mon aide, verset 7. Ce qui est intéressant, c'est que ce soutien est continu. La façon dont c'est exprimé, c'est pas quelque chose qui est venu à la fin, mais c'était pas après pas. C'est le Seigneur qui viendra à mon aide. C'est celui qui fait que je ne serai pas couvert de honte. Il y a cette confiance dans l'issue ultime. Le serviteur sait ce qui va se passer à la fin. Mais même pendant l'épreuve, il est consolé. Celui qui me déclare juste est proche. Verset 8. Il est encore là. Au verset 9, c'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Alors, l'expression qui viendra à mon aide fait appel à une expression, un concept connu dans l'Ancien Testament, du parent rédempteur. C'est quelqu'un qui est dans la famille, qui a une obligation de venir aider quelqu'un qui serait en détresse. Dans le livre de Ruth, ce concept est bien développé, si vous avez l'occasion de le lire. Mais c'est quelqu'un qui donc a un lien avec la personne qui souffre et vient à son aide, et dans un sens a une obligation légale de le faire. Donc pour ce serviteur, son Dieu est ce parent rédempteur, et celui qui vient à son aide. Et à la fin, sa justice sera révélée. La justice de sa cause se verra, personne ne pourra le condamner. Toujours verset 9. Et même ceux qui s'opposent à lui vont tomber comme des lambeaux, en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Alors je ne sais pas si cette image vous dit quelque chose, un vêtement qui tombe en lambeaux. C'est peut-être pas quelque chose qu'on voit très souvent. Dans la famille de ma mère, il y a une vieille maison qui a été achetée par mon arrière-grand-mère dans les années 30, et il y a une armoire dans cette maison. Et il y a des vêtements qui datent alors de la jeunesse de mon oncle qui est maintenant décédé au moins. Je pense à une chemise que j'ai trouvée. Elle n'est pas en très bon état en fait, une chemise en coton après 40 ans. Et c'est le genre de truc que quand on le met ou on le porte, ça va se déchirer très facilement. Ça n'a aucune force en fait, une chemise très ancienne. Ça tombe en lambeaux sans la moindre résistance. Et c'est cette image-là que Ésaïe utilise pour parler de ceux qui s'opposent au serviteur. À la fin, il y aura la résistance d'une vieille chemise. Voilà. C'est pas grand-chose. Le serviteur sera soutenu, même à travers ces moments difficiles. Et le texte insiste avec le fait qu'il est proche, il est venu à mon aide, verset 7, un soutien continu. Parfois dans la vie,
peut-être qu'on peut avoir des expériences où quelqu'un nous montre un soutien continu. J'ai essayé de trouver une illustration, je n'ai pas trouvé mieux que mon père, qui n'a pas été un père parfait, mais qui était un bon père à plein de niveaux, dont, par exemple, quand j'étais au lycée, donc je jouais dans l'équipe de tennis du lycée, il venait toujours à mes matchs. Même s'il fallait faire 1 heure de route, il venait me regarder pour me soutenir. Et c'était quand même quelque chose qui me touchait. Une fois qu'il y avait l'échauffement, etc., et au moment où on commençait, il était là, il se gardait un peu loin pour être discret, mais je n'avais pas en ligne de mire, en fait. Je n'avais pas qu'il soit debout là, c'était trop distant. Mais bon. Cela dit, c'était un soutien, et c'était un soutien sur quelques années, régulier. Et c'est ce que des gens peuvent faire, je pense, en écho, en imitation à la bonté de ce Dieu qui soutient son serviteur. Le peuple fautif, le serviteur attentif, et enfin un choix décisif. Ésaïe conclut. Qui parmi vous craint l'Éternel, verset 10, et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées, c'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. C'est pas un texte facile, hein. Mais c'est un texte qui, je pense, est assez clair. Il y a 2 options. L'option d'écouter le serviteur ou l'option de dépendre de ses propres forces, ses propres flèches enflammées, une sorte d'autosuffisance quant à la lumière, quant à la puissance militaire. Notez bien, ce sont ceux qui suivent le serviteur et qui écoutent le serviteur qui sont dans les ténèbres, qui marchent dans une situation pas facile. Et ceux qui marchent de leur propre force ont leur feu, ont de la lumière. Selon la Bible, et contrairement à ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, la vie d'obéissance inclut par définition marcher dans les ténèbres. Ça fait partie en fait de vivre avec le serviteur. Ce serviteur a connu les ténèbres. Il a marché dans des ténèbres. Il a connu la lumière aussi. Mais ça ne doit pas nous surprendre que ceux qui vont suivre le serviteur passent par les ténèbres. Mais l'issue finale est affirmée et claire. On peut s'appuyer sur le serviteur et être secouru. Et il y a une alternative qui est terrible et que Ésaïe, je pense, peint avec des images très fortes pour nous faire voir que c'est terrible et pour nous exhorter à choisir autrement, qui termine avec le fait de se coucher dans les ténèbres, de se coucher sous le jugement, dans la souffrance. S'appuyer sur le serviteur pour sortir des ténèbres, ou finalement avoir à faire face à une opposition même de la part de Dieu lui-même. Une fois de plus, je pense quand on a cette idée d'un serviteur qui on doit écouter pour pouvoir suivre le bon chemin, il me semble qu'il se distingue du peuple. C'est-à-dire l'idée d'un serviteur qui serait collectif, ce serait difficile avec cet aller-retour entre le serviteur qui appelle et le peuple qui doit suivre. Je pense que l'autosuffisance, j'en ai déjà parlé, peut être problématique dans notre monde à divers niveaux. Il y a ces histoires qu'on lit dans la presse de temps à autre sur les gens qui dépendent de leur GPS et qui finalement se retrouvent dans un lac une fois. Il y a des, le GPS disait qu'il fallait tourner à gauche. Il y a des formes d'autosuffisance qui sont problématiques. Une forme d'autosuffisance, bon, voilà. Mais disons que l'application GPS, il faut savoir aussi être un peu responsable. Et peut-être parfois s'arrêter et demander de l'aide à un passant plutôt que de suivre un chemin finalement qui n'est pas juste. Sachons éviter l'autosuffisance qui sera ultimement terrible. La Bible encourage chacun à écouter le Dieu vivant, à se confier à lui, à
pouvoir éviter à faire face à son jugement tout seul. Ça fait partie de nos défis en tant qu'adhérents à une prédication textuelle suivie, d'aborder les textes comme la fin d'Ésaïe 50, qui ne sont pas les textes qu'on choisirait de prime abord. Mais il me semble que ça fait partie de nos responsabilités dans une église que de vous exposer ce que dit l'Écriture et vous inviter à répondre selon votre propre conviction, mais avec l'aide de Dieu, nous espérons à bien répondre. Ne pas refuser un secours proposé gratuitement. Au début, j'ai dit qu'il me semble que si quelqu'un vous propose un secours et vous le refusez, c'est une faute, c'est une erreur pas légère. Ésaïe, me semble-t-il, veut nous exhorter à faire un bon choix, choisir le Seigneur, choisir sa vie, ne pas choisir de s'écarter de ses bons chemins. Face aux ténèbres, ça peut nous arriver de prendre notre lampe de poche. Être perdu, juste dire voilà, je vais m'en sortir avec mon GPS. Ne pas chercher à dépendre de l'autre, mais dire avec mes propres moyens, je vais y arriver. Et tout au long de son livre, Ésaïe dit faites appel à l'Éternel, faites appel à son serviteur qui sera la lumière du monde. Lorsque vous serez au travail cette semaine et vous aurez une situation difficile, vous pouvez demander l'aide de Dieu. Et ce serait peut-être aussi bien d'être ouvert à l'aide des collègues, qui peut être la façon que Dieu vient à votre aide. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le serviteur se fait une spécialité de consoler ceux qui sont abattus. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont vécu à l'un ou l'autre moment dans notre vie. Nous croyons que le Dieu éternel a envoyé son serviteur pour relever ceux qui souffrent, pour soutenir par sa parole ceux qui sont blessés. Et peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais eu l'occasion d'expérimenter dans votre vie. Peut-être c'est quelque chose que vous connaissez très bien dans votre relation avec Dieu. Sachez que, quelle que soit la situation, le serviteur est passé par là en premier. C'est lui qui a eu à être réveillé matin après matin pour écouter son Dieu, pour suivre le chemin afin d'être en mesure de consoler les abattus. Il me semble que ce texte nous invite à écouter le serviteur, verset 10. Nous croyons que c'est quelque chose que l'on fait quand on lit ou écoute la Bible. Ce texte nous invite à méditer le serviteur et son action. Nous rappeler que c'est lui qui a présenté son dos à ceux qui voulaient le frapper. Et il l'a fait pour que nous ne soyons jamais châtiés comme ça. Il a été humilié pour nous épargner l'humiliation. Il a vécu les ténèbres afin de pouvoir toujours nous sortir des ténèbres. Il a agi avec un tel amour, un tel courage pour nous faire un bien éternel. Dieu l'a annoncé à l'avance par Ésaïe. Il l'a accompli en Jésus-Christ. Et nous croyons que sa parole est encore aujourd'hui un instrument pour consoler les abattus. Le peuple fautif, le serviteur attentif, le choix décisif. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons te remercier même pour les textes qui sont difficiles à comprendre et encore plus difficiles peut-être à accepter. Et nous te prions que ton esprit nous éclaire, que ta lumière brille et que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux nous dire, afin que nous puissions recevoir ta grâce en Jésus, ta consolation dans notre besoin et le courage de faire les bons choix que tu souhaites que nous fassions. Seigneur, viens à notre aide. Et merci d'avoir été celui qui est venu à l'aide de ton serviteur. Merci, car il est maintenant ressuscité vivant, et sa victoire est notre sécurité. Au nom de Jésus. Amen.